Plusieurs villes ukrainiennes ont été visées par des missiles russes la nuit dernière. Les autorités déplorent plusieurs morts et des dizaines de blessés. La trêve est prolongée de 3 jours au Soudan entre l'armée et les forces paramilitaires du numéro 2 du régime. Le dernier cessez-le-feu n'a pas été respecté. Début d'une visite officielle de 2 jours pour le pape François à Budapest. Il rencontre ce vendredi le Premier ministre hongrois Viktor Orban. Plusieurs villes ukrainiennes ont été frappées par des missiles russes dans la nuit de jeudi à vendredi, comme ici à Ouman, dans le centre du pays, où un immeuble résidentiel a été détruit. Les sirènes d'alerte ont retenti dans tout le pays, au moins 6 personnes ont été tuées et il y a plusieurs dizaines de blessés, d'après un premier bilan du ministre de l'Intérieur ukrainien. Le maire de Dnipro, une ville du centre-est du pays, déplore la mort d'une jeune femme et d'un enfant de 3 ans. Kiev a aussi été visé par les bombes russes, mais selon la municipalité, 11 missiles ont été abattus par la défense antiaérienne, ainsi que 2 drones. Les autorités de la capitale ne recensent aucune victime. Seule une ligne électrique a été coupée. La Russie multiplie les attaques de missiles ces derniers jours, alors que les forces ukrainiennes se préparent pour une contre-offensive. Ces frappes rapprochent Moscou de l'échec et de la punition, a menacé le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Déplacer des enfants ukrainiens vers la Russie relève du génocide, estime l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Les 46 pays ont voté hier un texte qui exige le rapatriement des enfants. L'Ukraine se réjouit de ce vote qui met Moscou face à ses responsabilités. Merci à vous. Це перше визнання такого факту на рівні такої високої міжнародної організації, що об'єднує держави нашого континенту. Якщо говорити практично, це рішення суттєво допоможе нашій глобальній роботі по притягненню Росії та її посадовців, включно з керівником держави-терориста, до відповідальності саме за геноцид, геноцидну політику проти України. Selon Kiev, plus de 16 000 enfants ukrainiens des territoires occupés ont été déportés vers la Russie. Moscou répond qu'ils sont simplement mis en sécurité. La Cour pénale internationale ne croit pas à cette version. Elle a émis un mandat d'arrêt contre le président russe et contre la commissaire russe aux droits de l'enfant. Le pape François est arrivé à Budapest pour une visite officielle de 2 jours. Il doit rencontrer ce vendredi la présidente hongroise, Katalin Novák, et le Premier ministre Viktor Orban. Les 2 hommes s'étaient déjà parlé au Vatican il y a 1 an. Ils sont opposés notamment sur la question de l'accueil des migrants. Le souverain pontife abordera en Hongrie la question du futur de l'Europe et de la guerre en Ukraine. Il réclame un cessez-le-feu immédiat et il est opposé à des livraisons d'armes à Kiev, position similaire à celle de Budapest. Au Soudan, le cessez-le-feu expirait la nuit dernière. Il a été renouvelé pour 72 heures. Sera-t-il appliqué cette fois? Il n'a pas empêché la capitale Khartoum d'être pilonnée en continu ces derniers jours, avec des combats particulièrement violents ce jeudi. La lutte pour le pouvoir oppose 2 généraux, l'armée du général Abdel Fattah al-Burhan contre les paramilitaires des FSR, les forces de soutien rapide du général Mohamed Hamdan Daglo. Les combats se déroulent à Khartoum, mais aussi dans d'autres régions, notamment au Darfour, dans le sud. Les Nations Unies alertent sur le sort des nombreux enfants qui y souffrent de malnutrition aiguë. Des centaines de milliers de personnes fuient la violence et se réfugient chez leurs voisins, en Égypte, en Éthiopie, au Tchad. Les affrontements ont fait au moins 500 morts et des milliers de blessés depuis le 15 avril. La paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan est possible, mais Erevan et Bakou doivent faire davantage pour apaiser leurs relations au sujet du Haut-Karabakh. C'est l'un des messages que la ministre française des Affaires étrangères a fait passer lors de sa visite dans la région de jeudi à vendredi. Progresser vers la paix, ça impose de renoncer à l'usage de la force ou même à la menace de l'usage de la force. Et c'est un message qui vaut pour les 2 parties. Je pourrait aussi faire référence à des rhétoriques qui alimentent des comportements de défiance. Là où il faut parvenir à retrouver le chemin de la confiance. La France est l'un des médiateurs internationaux du conflit entre les 2 pays du Caucase.
Récemment, Bakou et Moscou ont accusé Paris de saper le processus de paix. La visite de Catherine Colonna a pour but d'apaiser les tensions entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Elle appelle également à la levée du blocus de la route de Latchine, seul axe qui relie les Arméniens à l'enclave séparatiste du Karabakh. Des dizaines de milliers de personnes ont manifesté hier soir leur soutien au gouvernement israélien à Jérusalem après des mois de contestation dans les rues du projet de réforme de la justice. Plusieurs dirigeants ont pris la parole hier. Selon eux, il faut mener cette réforme pour rendre le système judiciaire plus indépendant des petits groupes de pression. Le gouvernement avait dans un premier temps reporté l'adoption de la loi à cause de l'ampleur de la protestation. Il annonce maintenant son adoption. L'opposition a qualifié l'événement de honte profonde. Elle prévoit un autre rassemblement samedi contre cette réforme qui menace, selon elle, l'indépendance de la justice. La Turquie a inauguré ce jeudi sa première centrale nucléaire. En présence et par visioconférence de Vladimir Poutine, cette centrale a été construite à Akkuyu par l'entreprise russe Rosatom. Un projet de 20 milliards de dollars et de 4800 mégawatts qui, selon le chef du Kremlin, contribuera aux relations de voisinage entre les deux pays. Mais l'événement du jour en Turquie était surtout le retour du président turc. Aux prises avec un virus intestinal, le chef de l'État avait annulé ses derniers déplacements, dont celui prévu sur le site de la centrale pour son inauguration. Il est réapparu en direct à la télévision pour l'occasion. Recep Tayyip Erdoğan, qui, selon son ministre de la Santé, se porte bien. Sağlık durumu gayet iyi. Geçirmiş olduğu enfeksiyöz gastroenteritin etkisi azalmış durumda. En yakın zamanda programlarına devam edecekler. Mardi, Recep Tayyip Erdoğan, pris d'un malaise, avait dû interrompre une interview en direct. Les rumeurs d'une crise cardiaque avaient alors déferlé sur les réseaux sociaux avant d'être catégoriquement rejetées par les autorités turques. Une alliance mondiale de scientifiques et d'explorateurs a entamé une course contre la montre. Objectif, trouver au moins 100 000 nouvelles espèces marines au cours de la prochaine décennie, avant que la surpêche et le réchauffement climatique ne conduisent à l'extinction de populations entières. L'initiative appelée Ocean Census est dirigée par la Nippon Foundation et l'Institut britannique de recherche marine Necton. We are in a race against time. We have global warming. The ocean's losing oxygen, it's acidifying, and as a result, we're losing species. If that process continues, then we will face another major extinction in the ocean, and we will lose great swathes of the tree of life, essentially. L'Ocean Census représentera des dizaines d'expéditions à travers l'océan et le plus grand programme de l'histoire en matière de découverte d'une nouvelle vie marine. Ce programme vise aussi à créer un héritage durable en jetant les bases d'un partenariat scientifique mondial diversifié et inclusif. Les salariés sont victimes d'une double peine. L'inflation tire vers le bas leurs revenus réels quand l'impôt sur le travail augmente. L'alerte est lancée par l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique, qui observe une baisse du pouvoir d'achat dans 35 des 38 pays membres. De son côté, la Confédération européenne des syndicats juge que la décision de la Banque centrale européenne d'augmenter ses taux d'intérêt aggrave la situation. Increasing interest rates is the wrong solution. It just hits working people and working families harder. Lots of families have loans for things like a car, or even now we've seen working families have had to put electricity bills and other bills onto their credit cards, and you increase interest rates on top of that and it makes a difficult situation absolutely impossible to manage. L'augmentation des prix du logement, des services publics, des transports et des denrées alimentaires a été l'année dernière 3 à 4 fois supérieure à celle des salaires. L'inflation dans l'ensemble de l'Union européenne a atteint 9,2%, alors que les salaires ont progressé en moyenne de 4,4%. Malgré ce contexte difficile, le commissaire européen en charge de l'emploi et des droits sociaux estime qu'aucun nouvel instrument financier anti-crise n'est nécessaire. Nicolas Schmit défend les mesures de soutien ciblées pour les plus vulnérables.
We have, in some sectors, a lack of competition. We have special profits taken with the argument there is inflation and that's why I increase my prices. And this is driving also in some sectors these price hikes. And this has to be combated also, and that can be done also through more competition on different markets. Une taxe sur les superprofits des entreprises de combustibles fossiles a été adoptée en septembre dernier. Pour la Confédération européenne des syndicats, l'Union devrait étendre ce principe à d'autres secteurs économiques. The measures that should be taken are to increase the windfall taxes on windfall profits. We saw many companies during last year, 2022, doubling profits without any increase in their taxes. L'OCDE prévient dans son rapport que les plus touchés par cette double peine sont les familles avec enfants, en particulier celles avec des faibles revenus, d'autant que les systèmes de soutien ne se sont pas pleinement ajustés avec l'inflation. Une nouvelle statue de cire sera présentée ce samedi dans le musée de Madame Tussauds à Londres. Celle de la future reine Camilla, épouse du roi britannique Charles III. La sculpture de la reine consort est habillée d'une robe portée par la princesse lors de la dernière réception annuelle, ainsi que des répliques des bijoux qu'elle portait en hommage à la reine Elisabeth II. Le personnage de cire se trouvera dans l'attraction The Royal Palace, à côté de celui de son mari.